Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies du jour. Nous sommes le mardi 19 mai 2020 et j'espère que vous allez tous bien. Allez, on va y aller. Pour une fois, j'ai pas d'introduction de 15 minutes à faire, donc on va gagner du temps. Si, je voulais simplement vous dire par rapport aux énergies des 15 jours à venir qui est disponible sur la chaîne. Au tout début, parce que je sais que j'aurai des commentaires pour me dire bah tu fais pas le bol tibétain. Non, je le fais plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour la dernière vidéo des énergies de la semaine, je sais plus quand elle c'était il y a un mois de ça à peu près. Quand j'ai utilisé le bol tibétain, les algorithmes de YouTube ont reconnu en fait, à cause du son du bol tibétain, qu'il y avait des droits d'auteur sur une musique de Noël. Si, je vous jure que c'est vrai. Bon, on va pas commenter parce que voilà, et du coup, j'ai fait une réclamation auprès de YouTube pour dire que en aucun cas il y avait des droits d'auteur. Enfin, c'est moi qui ai acheté mon bol tibétain. Bon, certes, je l'ai pas fabriqué, mais c'est moi qui en suis le propriétaire. Et le fait de taper sur le bol tibétain, je vois pas en quoi ça imite une musique de Noël. Bref. Eh ben, vous me croirez pas, ma réclamation a duré un mois complet. Le propriétaire de la vidéo que YouTube avait plus ou moins vu des similarités ne s'est jamais manifesté, donc ce qui fait que ma vidéo en fait a été bloquée durant un mois complet jusqu'à expiration de la réclamation. Donc autant vous dire que je les avais un petit peu là. Donc je ne ferai plus de bol pour les énergies de la semaine. Ce que je ferai à la place, c'est que je vous ferai des vidéos complètement dédiées avec les harmoniques des bols, etc. Comme je vous fais quand je vous fais le petit instant zen, où voilà, je vous ferai vraiment que la musique des bols. Je ferai des vidéos consacrées pour les bols. Voilà, bon, ceci étant dit, on y va tout de suite. C'était la petite aparté parce que je les vois déjà les commentaires arriver pour dire bah Jojo tu fais plus les bols, j'aimais bien les bols et pourquoi tu fais plus les bols et parce que pas de bol. Voilà. Pour le coup j'ai pas eu de bol sur cette vidéo. Allez, c'est parti les amis et nous avons les rubans. Ah, c'est marrant, c'est marrant. Vous voyez les amis, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard parce que les rubans, pour ceux qui ont vu la vidéo des énergies des 2 semaines à venir, la carte des rubans est sortie. Donc ici, ça nous parlerait de liens soit à couper. Oh, c'est marrant, on a le cadeau. Le cadeau aussi est sorti avec l'Ad Vita Aeternam pour les couples. Ça nous parlait de surprise. Bon, alors, de quoi ça nous parle ici? Eh bien, ça pourrait nous parler de surprise au sens propre du terme. Est-ce qu'aujourd'hui, on va recevoir des surprises? Est-ce que l'on va faire des surprises? Est-ce que l'on va recevoir... Alors, les cadeaux, ça peut aussi être des cadeaux que l'on a mérités. Ça peut être des récompenses. Par exemple, là, tout de suite, ça me ferait penser à une prime que vous pourriez obtenir de votre patron par rapport au travail que vous avez fourni durant le confinement, etc., etc., pour vous remercier de ce que vous avez fait. Ça pourrait être aussi un cadeau de retrouvailles, ça peut être un cadeau d'anniversaire, puisque les rubans, ça peut avoir un lien avec plein de choses. Soit un lien professionnel, un lien avec les amis, la famille, etc. Bref, ça peut vraiment toucher tout et n'importe quoi. Mais les rubans peuvent aussi symboliser tout simplement le lien, c'est-à-dire que le cadeau que vous pourriez percevoir, ou la récompense que vous pourriez percevoir, alors ça peut être un cadeau physique, comme ça peut être aussi un joli message de remerciement, que vous pourriez prendre comme un cadeau, d'accord? Voyez pas tout de suite l'aspect, je veux pas avoir des commentaires de genre Jojo j'ai attendu toute la journée, j'ai pas reçu de cadeau. Non, parce que ça peut être aussi un message qui vous a envoyé, ça peut être un cadeau de la vie, peut-être que vous allez avoir, je sais pas moi, vous allez sortir vous balader et puis vous allez avoir la nature qui va vous faire une surprise. Ça peut être plein de choses, les cadeaux ils peuvent prendre plein de formes aussi variées que différentes. Donc ce sera à vous justement d'établir le lien et voir pourquoi est-ce qu'on vous envoie ça. Est-ce que ce cadeau est un signe? Est-ce que ce cadeau est un remerciement? Est-ce que l'on vous envoie un message à travers ce que l'on vous envoie pour vous faire comprendre quelque chose, pour vous remercier de quelque chose, pour je sais pas, pour vous récompenser d'une force, d'une combativité, d'une épreuve que vous avez traversée. Enfin voilà, vraiment ça peut prendre plein de formes, mais ici on est vraiment dans cet aspect de partage, de réception, mais de don aussi, parce que ce qui est important, les cadeaux, le plaisir, il n'est pas que d'offrir, enfin de recevoir, il est aussi le plaisir d'offrir. Donc peut-être que c'est vous qui allez faire un cadeau à quelqu'un que vous estimez parce que vous avez envie de lui faire ce cadeau. Alors pareil, ça peut être une bricole comme ça peut être quelque chose d'un petit peu plus important. Mais voilà, on a vraiment cet aspect de témoignage, de partage, de remerciement, d'offrir, de recevoir. On est vraiment dans cette forme-là pour aujourd'hui. Bon, on a encore des énergies qui sont positives.
Allez, on y va avec notre Soso pour les énergies d'amour. Alors, n'empêche, j'ai regardé du coup ma vidéo dans le nouveau cabinet et j'aime beaucoup le son que ça donne parce que pour le coup on a un joli son qui est bien étouffé vu que la pièce en plus je peux la fermer, ça résonne moins par rapport à la véranda, donc on a un son qui est beaucoup plus concentré, moins diffus, beaucoup plus agréable. La lumière aussi, je trouve qu'elle est vachement plus intéressante parce que du coup comme j'ai pu monter la softbox, j'ai plus de lumière en plein dans la tronche, elle est légèrement plus haute. J'ai la fenêtre qui est juste en face de moi, donc je bénéficie de la lumière naturelle sans avoir le soleil en pleine tronche non plus. Donc ouais, j'avoue, je valide, hein, je valide le cabinet et je pense que vous êtes nombreux aussi à valider ce nouveau cabinet. Allez, on y va pour nos énergies d'amour et nous avons le consultant. Donc il y a quelque chose qui va vous être destiné à vous directement. Mais on va s'en prendre deux autres parce que vous savez que j'aime pas quand il y a des figures qui sortent dans les jeux, j'aime bien avoir un complément. Ah. Le caducé, c'est marrant, le caducé, il est sorti aussi dans le tableau analytique des énergies des 15 jours à venir. C'est drôle quand même de voir que je vous fais des énergies quand même sur 2 semaines, et ben dès le lendemain, on retrouve déjà des cartes similaires à ce qui était sorti. Et regardez la carte, il n'y a pas de quoi sourire quand même. Bon, donc je pense que le fameux lien, le lien, il est par rapport aux énergies d'amour. Donc c'est quelque chose qui vous concerne, soit venant de votre famille, d'amis, de votre chéri, de votre patron ou de patronne, hein, si vous l'appréciez. Ça peut être aussi un collègue, enfin quelqu'un que vous appréciez. Hein, ça peut avoir un lien. On s'en fiche en fait de connaître le statut de la personne. C'est vraiment quelqu'un que vous appréciez et réciproquement aussi, oui, parce que personnellement, moi je fais pas des cadeaux aux personnes que j'apprécie pas. Non, ça tombe sous le sens, donc c'est pareil pour vous aussi. Alors, le caducé est intéressant parce que du coup, il nous apporte ici un petit indice, un petit détail supplémentaire, dans le sens où ce cadeau pourrait permettre de réparer peut-être quelque chose. Imaginons, moi je sais pas, que vous soyez pris la tête avec une personne, eh bien ce cadeau pourrait permettre de réparer. Alors est-ce que ici on pourrait sous-entendre qu'il y a eu une dispute ou un conflit et du coup ce petit présent pourrait un petit peu adoucir les choses et réparer certaines choses? Parce que le caducé c'est tout de suite on pense au médical, à la santé, etc. Et là pour moi il y a vraiment cet aspect de réparer quelque chose, de soigner quelque chose. Donc ça peut être réparer par exemple un préjudice. Hein. Imaginons, moi je sais pas, que vous avez eu un quiproquo avec quelqu'un qui n'a pas forcément donné lieu à une dispute. Hein. Mais voilà, on va réparer ce petit quiproquo, on va réparer ce préjudice. Je pensais aussi à un autre truc, j'aurais dû vous le dire tout de suite quand j'y ai pensé. Attendez, ça va me revenir. Ça va me revenir ou pas. Ça me revient pas, c'est que j'aurais pas dû vous... faudra pas que je vous le dise, ça revient pas. Non, ça revient pas. Donc, soit ici on parle vraiment d'un cadeau pour faire plaisir, soit on parle d'un cadeau pour réparer quelque chose, soit on parle d'un cadeau pour apaiser une situation ou une tension. Soit ça peut être aussi un témoignage d'affection. Hein, peut-être que il y a quelqu'un en particulier, je sais pas moi, on va toujours citer l'exemple du confinement, hein, comme on est encore plus ou moins dedans. Imaginons que durant ces 2 mois... Ah oui, c'est ça, si, ça me revient. Donc je vais vous le dire tout de suite. Ça pourrait être aussi un cadeau d'anniversaire en retard. Hein. Et du coup, je vais pouvoir rebondir sur le confinement en vous disant que peut-être il y a eu des anniversaires ici qui sont tombés durant le confinement, que vous n'avez pas pu fêter. Et par conséquent, on va peut-être organiser une petite surprise, une petite fête avec un petit cadeau, etc. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Du coup, pour réparer ce qui n'a pas pu être fait au moment où ça aurait dû être fait. Voilà. Non, vous voyez, c'était important quand même que je vous le dise. Ah, c'est pour ça que c'est revenu. Et puis voilà, je crois qu'on en a fait le tour. Le cadeau aussi peut avoir la forme de récompense. Hein. Je vous en parle, faites exprès dans les énergies de la semaine. Oui, je vais vous dire l'énergie de la semaine parce que l'énergie des 2 semaines c'est trop long à dire. Donc énergie de la semaine. Je vous en parle que ça peut être aussi une forme de récompense pour vous récompenser de quelque chose. Hein. Ça peut être un cadeau de la vie, mais ça peut être aussi un cadeau. Comment je pourrais vous dire
Imaginons que vous soyez battu pour quelque chose de précis, par exemple, je vous avais cité l'exemple du travail. Et imaginons que voilà, ça fait plusieurs mois que vous vous battez pour avoir un travail, et puis eh bien, la vie va vous récompenser puisqu'elle va vous permettre d'acquérir, d'accéder à un travail particulier auquel vous avez postulé. Enfin voilà, vraiment pour vous féliciter finalement de toute l'énergie que vous avez déployée dans votre recherche de travail et que vous finirez par avoir et que ça finira par aboutir. Ça peut être quelque chose dans ce style-là. Pour moi, il y a vraiment cet aspect de pas un cadeau gratuit, hein, c'est vraiment un cadeau, quelque chose pour soit réparer, pour soigner, quelque chose qui est mérité, quelque chose qui, vous voyez, c'est pas juste gratuit, je te le fais pour te faire plaisir. Non, on est vraiment dans cet aspect de soit on va réparer quelque chose, on va soigner quelque chose, c'est quelque chose qui a été mérité, c'est quelque chose que vous avez le droit d'avoir. Enfin, vous voyez, on est dans cette dynamique-là. Allez, on y va pour qu'est-ce que nos baguettes. Oui, non, j'allais faire le grimoire d'abord. Non, c'est les baguettes d'abord. Je sais plus faire. Je sais plus faire. Ça y est, 2 jours sans vidéo, je sais plus faire. Alors, ce sera la numéro 23 qu'on aura aujourd'hui. Alors, la 23, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Qu'est-ce qu'on a eu hier? On n'a pas eu un... C'était pas un 20 aussi? 26, 28, un truc comme ça, non? 23. Vous êtes entouré d'illusions et de nombreux dangers vous guettent. Alors que vos perspectives d'avenir peuvent paraître bonnes, ce n'est peut-être pas vraiment le cas. Il vous faut considérer toute nouvelle chance de gagner plus d'argent avec grande prudence, car elle pourrait mal tourner. De même, l'un de vos proches pourrait vous tromper, en particulier en ce qui concerne les enfants. Des mots cachés peuvent vous perturber sur le plan physique et vous feriez bien de passer bientôt un examen médical complet. Ah, le caducée, c'est marrant, hein, parce que du coup, ça nous parle d'un examen. Bon, là, pour le coup, on est quand même sur des énergies qui sont un petit peu négatives. On va voir ce qu'on peut en tirer par rapport à ce qu'on a eu, parce que là, pour le coup, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, ces 2 cartes associées font plutôt penser à quelque chose de positif plutôt que quelque chose de négatif. Et puis pareil, le consultant retrouve le cadeau et le caducée, donc on a cet aspect de soigner. Donc, à la rigueur, les mots cachés, ça pourrait être le cadeau, parce qu'effectivement, quand on vous offre un cadeau, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais bon, un cadeau empoisonné, est-ce que ça pourrait faire référence à un cadeau empoisonné? Peut-être. Ah oui, et du coup, avec le serpent sur le caducée. Peut-être qu'on peut y voir ici un cadeau empoisonné, du coup se méfier peut-être des personnes qui vous feront un présent ou qui se montreront peut-être trop gentilles, trop avenantes, etc. Peut-être que ça pourra cacher autre chose derrière. Mais bon, c'est chiant de voir toujours du négatif, quoi. On va finir parano à force, donc on va se le garder en possibilité de rester vigilant. Mais voilà. Voilà, c'est tout. Oui, non, c'était pas l'image qui avait bugué, c'était moi qui avais bugué sur le livre. Allez, on y va pour notre petite prédiction avec le grimoire. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est passé où? Là. Il est là, il est là, il est là, il est là, sous les dés, sous les jeux, sous partout. Alors, et le chaudron qui est ici. Tac. Alors, nous aurons aujourd'hui l'Ouest, la Lune et le numéro 7. Ah, je vous ai pas montré, attendez, je viens de me souvenir que je vous avais pas montré les baguettes. Si vous voulez mettre pause pour pouvoir tout lire. Voilà, n'hésitez pas à mettre pause pour tout lire parce que moi je vous lis qu'une partie à chaque fois. Je vous l'ai dit, je vous lis que l'interprétation traditionnelle, je vous lis pas le quatrain et la phrase de réflexion. C'est pour ça que je vous les montre, comme ça vous mettez pause et vous lisez tout ce qu'il y a dessus. Non, parce que déjà, je fais des vidéos à rallonge, alors si en plus je vous lis tout, je vais vous faire des vidéos qui vont durer 2 heures par jour. Donc j'ai dit quoi? Ouest, Lune et 7. Ouest, Lune et 7, tac, et ça sera à gauche. Alors, Ouest, Lune, ça sera... Attendez, j'arrive pas à voir ce que c'est le symbole. Ah, c'est les livres. Les livres. Lune et le chiffre 7 qui est où? Et on a le chiffre 2. Et on n'a que des paires d'ailes noires. Donc au moins, pas de jaloux. Regardez, je vous montre. On n'a que des paires d'ailes noires, peu importe ce qu'on aurait choisi. Donc, livre 2 est noir. Livre 2 est noir.
Livre 2 est noir. Ce médaillon représente la difficulté de faire un choix ou de prendre une décision. Et du coup, la paire d'ailes noires nous parle d'embarras, de perplexité, d'indécision pouvant entraîner des ennuis. D'où l'aspect de cadeau. Regardez, je vous montre. D'où l'aspect de cadeau, parce qu'en plus, je venais de vous dire peut-être que ce cadeau permettrait de soigner certains maux, de pouvoir soigner peut-être certains quiproquos. Je vous parlais d'une situation, la dispute, que je vous ai pris l'exemple. Donc peut-être qu'effectivement, vous voyez, si finalement avec la baguette, on peut peut-être faire un lien, il y a peut-être quelque chose d'un petit peu négatif, et du coup qu'il va falloir réparer derrière. Donc si finalement ça se tient, c'est plutôt positif, c'est-à-dire que pour moi la finalité se terminera bien, mais il va falloir être vigilant sur le départ en fait de comment ça va se passer. Allez, voilà mes amis pour ces énergies du jour. Sur ce, je vous embrasse tous très fort, on se retrouve dès demain pour les nouvelles énergies. N'hésitez pas, si vous n'avez pas vu les énergies des 2 semaines à venir, à regarder, parce qu'il est fort probable qu'au moment où les énergies du jour sortent, les énergies de la semaine vont s'enchaîner. Enfin, je ne sais pas dans quel ordre, parce que je les ai tournées les deux à la suite, donc je ne sais pas dans quel ordre elles vont sortir. Donc n'hésitez pas à les regarder, parce qu'il se peut que YouTube vous mette pas toujours la notification, c'est-à-dire que si je vous sors une vidéo avec très peu d'écart, vous allez recevoir une première notification et vous n'aurez pas l'autre. Donc n'hésitez pas à aller directement soit dans la playlist voyance et guidance, soit en dessous des énergies du jour. Enfin, elle devrait être là dans les premières. Allez, prenez bien soin de vous, faites bien attention, je vous embrasse fort et on se retrouve demain pour les nouvelles énergies. Gros bisous à tous.